Tous ceux qui trichent, tous ceux qui ne jouent pas les règles du jeu seront sanctionnés. Voilà comment au mois de novembre 2002, l'influenceur Dylan Thierry a fait la promotion sur son compte Snapchat d'un médicament miracle qui détruirait les cellules cancérigènes. La loi sur l'influence commerciale a été votée, vous le savez, il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on peut faire que cette loi s'applique au mieux? Le texte a été révisé, mais il reste encore des points à éclaircir. On vous a proposé de nous envoyer vos questions pour les poser au député Arthur Delaporte, co-auteur de la loi. Direction l'Assemblée nationale pour lui poser les questions qu'on a sélectionnées, mais aussi celles de la rédaction. Bienvenue. Interdire l'influence pour des marques comme Shein ou AliExpress, c'est une bonne chose. Mais pourquoi continue-t-on à autoriser celle pour les paris sportifs alors qu'elle cible les jeunes et fait autant de dégâts? Alors déjà, dire qu'à titre personnel, je suis pour l'interdiction de la publicité pour les paris sportifs, pour les jeux d'argent. Maintenant, dire que dans la loi influenceur, on a quand même déjà des mécanismes très particuliers qui s'appliquent, puisqu'on a fait un mécanisme assez innovant de protection de l'audience. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas, normalement, vous voir projeter de la publicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la plateforme permette qu'on exclue de la portée d'une publication l'audience mineure. Si la plateforme ne permet pas cette exclusion, alors on n'a pas le droit sur cette plateforme de faire de la publicité pour les paris sportifs et les jeux d'argent. La loi influenceur est extrêmement claire sur ce point. On veut d'ailleurs élargir de manière plus générale ce mécanisme, on va dire, de restriction de la portée publicitaire à des audiences majeures, à l'ensemble des contenus qui seraient interdits aux mineurs, par exemple l'alcool ou autre. D'autres mentions équivalentes à publicité et collaboration commerciale peuvent-elles être utilisées s'ils respectent les caractéristiques de l'activité d'influence et le format du support de communication utilisé? Alors oui, on peut utiliser d'autres mentions si elles sont équivalentes et si elles rendent l'intention publicitaire totalement cohérente et totalement transparente. Ça, c'est une évolution qu'on a fait avec l'ordonnance qui a permis de faire évoluer la loi influenceur. Mais est-ce que ça ne complexifie pas le travail de la DGCCRF? D'une certaine manière, ça peut complexifier le travail, évidemment, parce que c'est soumis à réserve d'interprétation. Et donc c'est pour cela que j'ai tendance à conseiller d'utiliser les mentions publicité ou collaboration commerciale. Au moins, c'est connu de tout le monde et on ne se prend pas la tête. Il faut savoir que les plateformes, elles proposent souvent leurs outils, leur wording. Donc finalement, c'est plus facile d'utiliser les outils qui sont mis à disposition par la plateforme et les mentions qui sont mises à disposition par la plateforme. Après, le fait d'avoir une flexibilité, ça peut s'entendre. Par exemple, quand on a du gifting, on peut le préciser d'une manière plus évidente. Concrètement, les créateurs de contenu européens ne sont plus systématiquement soumis à la loi française. La loi s'appliquera désormais aux influenceurs établis en France et hors de l'espace européen. Dans la pratique, comment ça se matérialise? Si on est français ou établi en France, alors c'est la loi française qui s'applique. Si on est établi dans un autre pays de l'Union européenne, c'est la loi du pays où on est établi qui s'applique. Mais attention, s'il n'y a pas de cadre, c'est la loi française qui peut s'appliquer. Voilà. Et dans le monde entier, hors de l'Europe, c'est la loi française qui s'applique. Il y a aussi des principes qui permettent de déroger au droit européen. Il y a des principes qui permettent d'éviter de rentrer dans le champ de la concurrence et du respect du principe d'origine, notamment pour tout ce qui est lié à la protection de la santé des consommateurs, la protection de la sécurité publique. Voilà, ça peut justifier des dérogations particulières.